organisé sur la base des intérêts. Ces intérêts mettent en exergue des alliances de type géostratégique dans des cadres géopolitiques. Ça veut dire les pays qui ont le plus intérêt à commercer entre eux, ou qui, sur la base des antécédents historiques, ont des choses à défendre et à protéger, ne se critiquent pas et se soutiennent. Or, dans ces alliances, il y a des petits, il y a des grands. Normalement, on joue au jeu du chat et de la souris. Le même ministre des Affaires étrangères de la France, qui se fait tellement dur contre Kadhafi, qui se fait tellement dur en Côte d'Ivoire, est le même ministre qui, interrogé dans le cas du Cameroun, déclare que les élections ont été satisfaisantes. Malgré ça, quelques irrégularités. C'est la première réponse. Aussi. Et vous savez très bien que la structuration de la scène internationale, donc des Nations Unies, qui est le cœur de la diplomatie multilatérale, est le fait d'abord des grandes puissances. Ce qui induit qu'en réalité, une grande puissance dominante, dont les références en termes de pouvoir se focalisent au sein du Conseil de sécurité, peut influencer valablement une déclaration ou l'orientation des Nations Unies. Conséquence, M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui en d'autres temps, et on le voit même pour la Syrie, a sorti et sort des communiqués enflammés. Dans le cas du Cameroun, s'est félicité que les élections se soient déroulées dans la paix. Il n'a pas semblé inquiété que plus de 60% de la population n'ait pas été concernée. Vous n'avez pas vu la paix? C'est la première, monsieur. Vous savez, même les cimetières sont des lieux de paix. Alors, maintenant, ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, celle du citoyen brut. Il faut quand même arrêter de se moquer des gens. Vous allez prendre un individu comme M. Buyoya, l'ancien président du Burundi, qui c'est lui qui a comploté pour tuer Nelson Dadaï, qui a été élu démocratiquement. C'est lui que l'Union africaine envoie ici comme observateur, chef d'une délégation d'observateurs, qui est reçu au Palais de l'Unité et qui en sort en faisant des déclarations les plus pimpantes. Moi, je dis en tant que citoyen, j'ai été choqué et outré, personnellement. Cela dit, attendez, mais quand même, par ailleurs, en tant que technicien de la diplomatie, c'est le droit de notre chef d'État, de notre président, de jouer sa survie, de jouer ses intérêts et de mettre en œuvre l'ensemble des moyens dont il dispose pour amener des individus de petites vertus comme celui-là, de faire des déclarations. Professeur Chanda, nous arrivons à la fin de cette émission. On va vous remercier d'être venu sur ce plateau. C'est déjà fini? Peut-être un mot de fin. Bon, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vais dire que c'est un exercice auquel je ne voulais pas me prêter maintenant. J'ai reçu énormément de pression pendant, j'appelle tous ces événements, je ne dirais pas des élections. Il y a aussi trop de pression, pourquoi je ne fais pas des déclarations, mais tu es où, ainsi de suite. Si quelqu'un doit se tromper sur mon cas, je suis bel et bien présent. J'entends jouer un rôle politique de premier plan. Lorsque les règles seront claires, et de toute manière, je suis convaincu, monsieur. Avec le risque de vous retrouver dans la situation de cette intelligentsia camerounaise corrompue. Non, monsieur. Non, monsieur. Ça ne marchera pas comme ça avec moi. Parce que j'ai la volonté, les moyens et la prospective claire pour une ambition nationale, monsieur. Et là, je ne raterai pas. Pour terminer, parce que votre livre, L'impossible paix mondiale... Ah, ça vous passionne, ça? Retrace quand même un embrigadement des contextes, des actions
et de tout ce qui fait dans cette géopolitique internationale que vous avez décrit. Alors vous, si vous vous mettez en action, quelles peuvent être vos coudées, vos marges de manœuvre? Vous allez faire quoi dans ce contexte que vous décrivez vous-même? Vous voulez dire quoi? Si je me mets en action, si demain je suis candidat à l'élection présidentielle, ou si demain je suis président? Vous n'allez pas faire des courbettes, vous n'allez pas vous inscrire dans cette trilogie, dans... Vous savez, je vous prendrai comme directeur de campagne. Merci bien. Professeur Chanda, merci d'être venu sur le plateau de la Grande Tribune. Professeur Chanda se prêtait donc au jeu de questions-réponses des confrères. Merci d'être venu. Merci également à vous, André Luther-Meka, d'être venu. Merci. Merci. Hubert Itundi. Je m'en sors avec une direction de campagne qui est imaginaire. Merci également à Bertrand Takulo. Merci à toute la grande équipe technique autour de Simplice Noumou. Retrouvons-nous la semaine prochaine, vendredi, 20h30 pour un autre numéro de la Grande Tribune. Bonsoir. Thank you. Bonsoir.